Dans un précédent épisode de ma série Dirigeants et managers, j'ai présenté la proposition de ChatGPT de déclinaison stratégique Lean avec Hoshin Kanri. J'ai indiqué que le résultat m'a positivement surpris. J'ai aussi indiqué que je trouvais la proposition quelque peu maladroite et junior. Par ailleurs, on m'a fait remarquer qu'il pourrait bien se développer une pratique un peu facile, consistant à solliciter ChatGPT et de prendre ses réponses comme des recettes à appliquer, avec peu, voire aucun sens critique. Or, si la réponse de ChatGPT était globalement bien structurée, il y a beaucoup à dire sur les détails. Dans cet épisode, je vais disséquer et commenter la proposition de ChatGPT pour ne pas laisser penser que je la valide ou que je m'en contente. Au-delà de cette critique et plus globalement, j'aimerais profiter de l'occasion pour attirer votre attention sur un certain nombre de points d'attention. Je suis Christian Aumann, cadre opérationnel de l'industrie, passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Dans l'épisode précédent, que je vous invite à voir ou à revoir, ChatGPT propose un exemple concret de mise en œuvre du Hoshin Kanri dans une entreprise industrielle, un fabricant d'équipements mécaniques. Le contexte stratégique qui est proposé est le suivant. L'entreprise veut regagner en compétitivité sur le marché international en réduisant ses délais de livraison de 30% en 18 mois tout en conservant son niveau de qualité. Si cette proposition émanait d'un de mes clients ou prospects, ou encore d'un consultant junior de mon équipe, je chercherais à savoir pourquoi 30% de réduction de délai. Est-ce que cela répond à une vraie attente des clients? De quels clients? Sur quelle partie du portefeuille produit et vers quelle destination? L'expression originale est trop peu spécifique et peut être interprétée de manière maximaliste alors que ce n'est pas forcément une bonne idée. De manière générale, je travaille toujours en amont avec la direction ou l'organe dirigeant d'une organisation pour vérifier le bien fondé de l'intention stratégique et surtout lever toutes les ambiguïtés possibles. Dans notre cas, appliquer cette ambition à toutes les destinations géographiques que sert l'entreprise n'est pas forcément souhaitable, ni même indispensable. Même remarque pour les typologies de clients, il est fréquent que l'on réserve des traitements particuliers à certains clients privilégiés et que l'on serve les autres au travers des processus ordinaires. Et finalement, le portefeuille produit, il serait maladroit d'appliquer cette ambition à tous les produits, que ce soit des produits dits d'épicerie, c'est-à-dire à faible vente, faible rotation, ou inversement des produits relativement banalisés fabriqués en masse. Vous voyez que sur la simple phrase qui décrit l'ambition, il y a déjà beaucoup de points à préciser. Si l'on se replace dans la proposition de ChatGPT, que je comprends être un exemple simplifié, une étude de cas à but pédagogique et de vulgarisation, à ce moment-là, cette approximation est acceptable. L'étape 1 de la proposition, c'est la définition de la vision stratégique. L'objectif global ou la vision, c'est d'être le leader de la réactivité client sur son segment. Et la priorité stratégique, c'est la réduction des lead time. Vous voyez qu'en fonction de mes questionnements précédents, dans un cas réel, la vision doit être exprimée de manière beaucoup plus spécifique. Ensuite, il est probable que l'intention stratégique et le but à atteindre ne reposent pas que sur un seul facteur critique de succès. Ces facteurs critiques de succès doivent être au maximum de 5, et il y a des arguments rationnels pourquoi 5 maximum, et même la méthode OKR reprend ce principe, 3 à 5 Key Results par objectif. Ils sont importants car ils vont délimiter ce que j'appelle le terrain de jeu, ce que la direction autorise ou pas. Encore une fois, dans le cadre d'une vulgarisation, je conçois que l'on se focalise que sur un seul facteur critique de succès, mais il serait peut-être bon de le préciser. L'étape 2 qui est proposée, c'est la définition des objectifs annuels, et dans les exemples d'objectifs, il y a réduire le lead time moyen de 90 à 60 jours, réduire les stocks intermédiaires de 25%, améliorer la fiabilité de planification de 85 à 95%. À nouveau, je vérifierai d'où viennent ces chiffres, comment sont-ils justifiés. Amélioration de la planification, je suis pas sûr de comprendre. Est-ce que c'est l'exécution par rapport au planning, ce que l'on appelle l'adhérence au plan, qu'il faut améliorer? Donc, point à éclaircir.
L'étape 3, qui est le déploiement par cascade Oshin ou encore le catchball. Donc là, chaque objectif hiérarchique discute avec le supérieur et ses équipes pour adapter les objectifs. ChatGPT propose que la direction usine met en place une cellule flux tiré, les chefs de production lissent la charge et revoient les takt time, et les méthodes reconfigurent les lignes en flux continu. Il me semble que, sauf dans les TPE, une direction ne va pas mettre en place une cellule. Elle va valider la proposition d'une telle mise en place. Le lissage de la charge peut se faire avec l'implication des chefs de production, mais c'est typiquement une tâche de planificateur. Quant aux méthodes qui reconfigurent les lignes, bon, là, ok. Sur l'étape 4 et l'utilisation des A3 stratégiques, je rappelle que la question d'origine portait sur les outils stratégiques du corpus Lean, donc on voit un rapport A3 apparaître. Un A3 est rédigé pour chaque objectif stratégique. Contre-mesures proposées, suppression des stocks de sécurité inutiles, repasser les flux en FIFO et pilotage par la demande. C'est à faire en 4 trimestres, ce qui me paraît long, mais comme on ne connaît pas l'ampleur du portefeuille produit, ni du portefeuille client, ni des destinations concernées, à la limite ça peut se justifier. Les résultats attendus sont d'une réduction de 30% des délais, et là je vais faire mon pinailleur, s'agit-il de 30 points ou de 30%? On entend souvent moins 30%, mais c'est tout aussi souvent un abus de langage pour désigner 30 points à gagner, ce qui peut être radicalement différent. Sur l'étape 5 et le management visuel et le suivi au travers de la mise en place d'un OBA, donc là je n'ai pas de commentaires particuliers, et les résultats après 12 mois tels que les propose dans cette étude de cas ChatGPT, c'est délai de livraison réduit de 28%, le taux de rupture divisé par 2, et le dernier point c'est l'engagement des équipes renforcé grâce à la clarté des objectifs et la transparence. Ce dernier point n'est soutenu par aucun élément tangible, il me semble que c'est du feel-good statement, c'est-à-dire une déclaration un peu bateau qui ne peut déplaire à personne, et sauf si les personnels concernés témoignent et fournissent des exemples concrets d'amélioration, je prendrai ça avec beaucoup de suspicion. Voilà pour cette passe rapide sur les détails de la proposition de ChatGPT. Encore une fois, je trouve la structure de cette proposition positivement étonnante, surtout qu'elle est renvoyée en un temps très bref. Dans les détails, il y a beaucoup à redire. Elle est acceptable pour de la vulgarisation et de la pédagogie. Pour une reprise et une application en entreprise, la trame est acceptable, les détails sont totalement insuffisants et maladroits. Je maintiens que l'on peut formuler ce genre de requête pour trouver de l'inspiration, mais certainement pas appliquer la réponse comme on suit une recette de cuisine. Vous pouvez utiliser les commentaires pour réagir de même, partager votre analyse, vos avis sur cette analyse que je fais des propositions de ChatGPT. Par ailleurs, voyez le descriptif de cette vidéo pour les liens vers mon site web, mes blogs, mes livres ou mon profil LinkedIn. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.